dit que le temps efface toutes les histoires, mais pas celle-ci. Il y a longtemps, un homme parcourut les ruines d'une ville, aux murs brisés, aux habitants disparus, plongés dans un silence plus lourd que la pierre. Il regarda autour de lui et murmura des paroles qu'aucune âme vivante n'oserait prononcer. Alors Allah lui répondit par un miracle qui brisa les frontières entre la vie et la mort. Son nom était Uzair, que la paix soit sur lui, un prophète dont l'histoire se trouve sous nos yeux, mentionné dans le Coran et pourtant rarement raconté. On lui raconta ce qui lui arriva. Il dormit pendant 100 ans. Il vit une ville morte renaître de ses cendres. Il vit ce qu'aucun œil n'avait jamais vu. Et il revint avec un message qui résonne à travers le temps. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un prophète. C'est un rappel que la mort n'est pas la fin et que le temps lui-même se plie à la volonté d'Allah. Préparez-vous au miracle oublié de Uzair. Regardez attentivement, car ce qui vous attend est extraordinaire. Aimez la vidéo pour soutenir la chaîne et je lis tous les commentaires. Encore une fois, nous vous présentons une autre histoire. La vie extraordinaire de Uzair, cette figure coranique dont le nom est connu des cieux. Prêts à entendre, commence. Le soleil, bas sur l'horizon, baignait de sa lumière dorée les ruines silencieuses, inondant de clarté ce qui avait jadis été une ville pleine de vie. Le vent se faufilait entre les arches brisées et les pierres fracturées comme un murmure léger, emportant avec lui le faible souvenir des rires qui résonnaient autrefois ici. Des rues qui avaient connu le rythme des pas étaient désormais éteintes, brisées par le temps, étouffées par la poussière. Aucun oiseau ne chantait. L'eau ne coulait plus. L'air lui-même semblait retenir son souffle, comme pour pleurer ce qui avait été perdu. Parmi ces ruines marchait un homme calme et pensif, son regard scrutant chaque mur brisé, comme s'il attendait une voix qui s'était tue. C'était Uzair, que la paix soit sur lui, un prophète d'Allah, connu pour sa sagesse et sa proximité avec le divin. Sa robe frôlait les pierres tandis qu'il avançait lentement, chaque pas résonnant dans les rues désertes. Là où jadis les enfants jouaient, seul le silence régnait. Là où les familles s'étaient réunies, il ne restait plus que les carcasses des maisons livrées au vent. Il s'arrêta près de ce qui avait été la porte de la ville. Il n'en subsistait que 2 piliers appuyés l'un contre l'autre, des colonnes qui ne protégeaient plus rien. Son regard parcourut les ruines, mêlant tristesse et émerveillement. Non pas l'incrédulité, mais une crainte révérencieuse face à l'immensité du décret d'Allah. Une ville qui avait jadis respiré et vécu gisait désormais devant lui comme un corps froid et immobile. Le sol était fendu. Des ossements d'hommes et d'animaux jonchaient la terre comme les pages oubliées d'une histoire. Il s'agenouilla près d'une pierre. Ses doigts effleurèrent les marques estompées à sa surface. Ces murs avaient connu des prières, des marchés, des voix et des vies. Mais tout en ce monde retourne à la poussière, sauf la parole d'Allah. Son cœur murmura ce que ses lèvres prononcèrent bientôt à voix haute, une parole douce portée par le vent. Comment Allah redonnera-t-il vie à cet endroit après sa mort? Ce n'était pas un doute, Uzair connaissait la puissance de son Seigneur. C'était un murmure d'admiration, un émerveillement suspendu entre la foi et le silence. Sa voix se perdit dans l'immobilité comme un caillou dans un lac, et le silence l'accueillit. Seul Allah perçut la profondeur de la pensée cachée derrière ces paroles. Uzair contempla les vestiges des demeures et des jardins, les arbres squelettiques dont les branches s'élevaient encore comme si elles imploraient la pluie. Il sentait le poids des siècles peser sur ce lieu.
Un figuier se dressait obstinément au bord des ruines, l'une des rares choses encore vivantes, s'accrochant à la terre comme s'il avait juré de rester. Il s'assit à son ombre et posa son petit panier de figues et de raisins, ainsi que les rênes de son âne. Autour de lui, le soleil poursuivait sa lente descente, projetant de longues ombres à travers les ossements d'un monde oublié. Il s'adossa à l'écorce rugueuse et expira doucement, les yeux fixés sur l'horizon. Dans le silence, le vent se remit à souffler, et cette fois, ce n'était plus une simple brise, mais quelque chose d'invisible, quelque chose qui semblait porter la réponse. Uzair ne savait pas encore que sa question était déjà parvenue jusqu'au trône du Très-Haut, que ce lieu silencieux et mort était sur le point d'assister à un miracle sans pareil, et que lui, voyageur solitaire parmi les ossements, en deviendrait le symbole vivant. Le jour s'estompa doucement dans le crépuscule, tandis que Uzair, que la paix soit sur lui, se reposait sous le vieux figuier. Le silence de la ville en ruine l'enveloppait comme un manteau lourd, seulement troublé par la respiration lente de son âne et le doux frémissement des feuilles au-dessus de lui. Devant lui se trouvait un simple panier rempli de figues et de raisins mûrs, brillant faiblement dans la lumière déclinante. Ce n'étaient pas des trésors de roi, mais ils portaient en eux la douceur simple de la vie, une vie qui allait s'arrêter d'une manière qu'aucune âme vivante ne pouvait concevoir. Uzair s'adossa, le regard apaisé, perdu entre les souvenirs et le murmure discret du soir. La ville en ruine autour de lui semblait se dissoudre au loin, tandis que le monde ralentissait jusqu'à une immobilité que seul Allah peut imposer. L'air lui-même devint lourd, cette immobilité particulière qui précède quelque chose de sacré. Sans avertissement, sans douleur, sans peur, Allah prit son âme. Ses yeux se fermèrent doucement. Ses mains retombèrent mollement le long de son corps. Les figues restèrent fraîches, les raisins intacts. L'âne abaissa la tête et s'immobilisa, son corps figé dans la même quiétude que celle qui était descendue sur son maître. Le monde continua sa course. Les saisons balayèrent la terre comme des pages que l'on tourne dans un livre divin. Le soleil se leva et se coucha sur 100 000 matins. La pluie tomba sur des royaumes lointains. Des empires naquirent et s'effondrèrent sous le poids du temps. Des générations se succédèrent, leurs rires et leurs peines résonnant dans des lieux qu'Uzair ne verrait jamais. Des armées marchèrent, les rois moururent, les enfants vieillissaient, et la terre poursuivait sa rotation. Mais sous le figuier, Uzair gisait intact. Aucun vent ne troublait son corps, aucun animal sauvage ne s'approchait, aucune décomposition n'osait toucher ce qu'Allah avait préservé comme un signe. Les racines du figuier s'épaissirent, ses branches se balancèrent au fil des décennies dans une croissance silencieuse. Ses feuilles tombaient et revenaient comme le souffle du monde. Des tempêtes de poussière se levèrent, puis disparurent. La ville en ruine changeait au rythme des saisons, les ossements s'enfonçant peu à peu dans la terre. Mais le panier de figues et de raisins d'Uzair demeurait aussi frais que le jour où il avait fermé les yeux. Son âne, bien que depuis longtemps réduit à l'état d'ossement, reposait près de lui comme l'ombre de ce qu'il avait été. Le passage du temps semblait se courber autour de cet endroit, comme si la terre elle-même reconnaissait le poids de ce qu'Allah avait décrété. Bien au-delà de l'horizon, des nations s'effondrèrent, les langues évoluèrent, les anciennes routes disparurent sous les flots, de nouveaux noms apparurent, des noms autrefois chantés furent oubliés dans le vent, mais l'homme sous le figuier dormait, insensible au tumulte de l'histoire. La ville, jadis pleine de vie puis réduite au silence, était désormais enfouie sous les strates du temps. Mais Uzair était toujours là, comme si un seul instant s'était écoulé. Puis, lorsque la 100e année commença à se dessiner, l'ordre vint d'en haut. Celui qui donne la vie et la mort,
l'appela de nouveau. La même parole qui avait figé le monde alentour allait désormais l'éveiller. L'âme de Uzair était sur le point de retourner dans un monde qu'il ne reconnaîtrait plus, et par lui, la ville morte allait de nouveau respirer. Le premier souffle revint doucement, comme une brise qui traverse une vallée après un long hiver silencieux. 100 ans s'étaient écoulés depuis que Uzair, que la paix soit sur lui, avait fermé les yeux sous le figuier. Et maintenant, par l'ordre d'Allah, la vie revenait dans un corps que le temps n'avait pas touché. Sa poitrine se souleva doucement. Ses doigts frémirent contre la terre fraîche. L'air entra dans ses poumons et les emplit, comme si aucun jour ne s'était écoulé. Ses yeux s'ouvrirent sur un ciel à la fois familier et étrange. Le figuier au-dessus de lui était toujours là, mais ses branches étaient plus hautes, plus épaisses, plus anciennes. Ses racines s'enfonçaient profondément dans la terre comme des veines de souvenirs. La lumière du soleil filtrait à travers ses feuilles, tachetant son visage d'or. Pendant un instant, Uzair resta allongé, immobile, clignant des yeux, écoutant le monde respirer autour de lui. Le silence dans lequel il s'était endormi avait disparu. Il avait été remplacé par quelque chose de vivant. Il se redressa lentement, les membres légers, les sens aiguisés. Son regard parcourut le paysage et son cœur trembla. La ville désolée qu'il avait jadis foulée n'était plus un cimetière d'ossements. Là où se dressaient des murs en ruine, des maisons s'élevaient de nouveau. Là où le silence s'étendait à l'infini, des voix résonnaient doucement au loin. Les mêmes rues, les lieux où il avait erré, étaient désormais animés de jardins, d'eau vive et du parfum de la terre vivante. La ville s'était réveillée. Il regarda à côté de lui. Le panier de figues et de raisins était aussi frais que le jour où il les avait laissés. Pas une ride, pas une trace du temps. Mais là où gisaient jadis les ossements de son âne, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Sous ses yeux ébahis, les os inanimés se ressoudaient, se recouvrant de muscles, de veines et de chair, jusqu'à ce que l'animal se tienne de nouveau debout, entier, respirant, clignant des yeux comme s'il n'avait dormi qu'un court instant. Uzair observait, stupéfait et silencieux, un tremblement dans le cœur. Non pas de peur, mais d'une crainte immense et bouleversante. Le monde avait avancé de 100 ans, mais lui non. L'air semblait différent, comme si un nouveau chapitre avait été écrit sans lui. Il se leva, tenant toujours le panier, encore enveloppé dans l'instant qu'il avait quitté. Sa robe n'avait pas vieilli. Sa peau ne portait aucune marque du temps, mais tout autour de lui avait changé. Des arbres qui n'étaient autrefois que de jeunes pousses projetaient désormais de larges ombres. Des routes jadis brisées étaient lissées et reconstruites. Des rires d'enfants dansaient faiblement dans le vent. Il fit un pas en avant et le sol sous ses pieds était chaud, comme pour l'accueillir dans un monde auquel il n'appartenait plus pleinement et qui pourtant lui appartenait. Le temps s'était replié sur lui, et maintenant, tandis qu'il marchait vers les portes de la ville, le souvenir de ses ruines persistait comme une ombre derrière ses yeux. 100 ans plus tôt, il avait murmuré une question. Comment Allah redonnera-t-il vie à ce lieu après sa mort? La réponse s'étendait désormais devant lui. Elle fleurissait dans les jardins où gisaient jadis des ossements. Elle coulait dans les rivières qui traversaient ce qui avait été poussière. Elle habitait chaque feuille, chaque pierre, chaque âme. Le cœur de Uzair se gonfla, non de fierté ni d'incrédulité, mais d'une vénération si profonde qu'elle l'ébranlait jusqu'au plus intime de son être. Le Seigneur des mondes lui avait montré ce qu'aucun homme n'avait vu, une ville renaissante, et avec elle un signe gravé dans le tissu même du temps. Il se tenait au seuil de ce miracle vivant, son âme murmurant ce que ses lèvres ne pouvaient formuler. Allah avait ressuscité les morts, et il se tenait là, au cœur même de la preuve. Le vent portait un poids silencieux, tandis que Uzair,
que la paix soit sur lui, se tenait sous le figuier imposant, tenant toujours le panier de figues et de raisins qui n'avait subi aucune altération. Autour de lui, le monde semblait neuf, empreint d'une douceur qui ne peut naître que d'un toucher divin. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, l'air changea. Le silence retomba, plus lourd que tout silence, irradiant quelque chose d'invisible et pourtant indéniable. Puis une voix vint, non de la terre, non des hommes, mais d'en haut. Ce n'était pas un son tel que les humains le connaissent, mais une présence qui enveloppa son âme. Par l'intermédiaire de l'ange envoyé par Allah, la question vint, douce, mais résonnant comme un tonnerre voilé de soie. « Combien de temps es-tu resté ainsi ?» Uzair cligna des yeux, baigné par une lumière chaude, tandis que la confusion et la sérénité se rejoignaient dans sa poitrine. Pour lui, c'était comme si une seule nuit s'était écoulée. L'air avait toujours la même odeur. Les figues brillaient encore comme des perles. Le temps ne les avait pas marquées. Alors, d'une voix assurée et sincère, il répondit « Peut-être une journée ou une partie d'une journée ». La réponse de l'ange portait une puissance qui dépassait toute compréhension humaine. « Non, tu es resté 100 ans ». Ces mots ne se dissipèrent pas. Ils s'enracinèrent dans le sol sous ses pieds, dans les feuilles au-dessus de sa tête, dans le rythme affolé de son cœur. Son souffle se coupa un instant. Un siècle entier se referma sur sa poitrine. Il baissa les yeux vers les figues qu'il tenait dans ses mains. Elles étaient encore fraîches, encore intactes, sans la moindre trace de décomposition. Puis, il leva le regard vers l'endroit où avaient autrefois reposé les ossements de son âne. À cet instant, Allah lui montra le miracle qui allait bouleverser son cœur jusque dans ses profondeurs. Sous ses yeux, les os dispersés de l'âne frémirent, puis commencèrent à se rassembler, comme guidés par des mains invisibles. Une à une, les côtes se courbèrent pour retrouver leur place. La colonne vertébrale se redressa et le crâne se souleva de la poussière. L'air semblait scintiller, tandis que les veines s'étendaient sur le squelette. Puis les muscles, la chair et la peau le recouvrirent à une vitesse qu'aucun œil mortel ne pouvait suivre. La forme inerte se réchauffa et redevint entière. Un battement de cœur vibra dans l'air, un son qui semblait appartenir à la fois à ce monde et à l'autre. Uzair regardait, stupéfait et silencieux. L'âne clignait des yeux, désormais plein de vie. Sa respiration était régulière. Il bougea légèrement, secoua la tête et se tourna vers lui comme s'il ne s'était jamais absenté. La mort avait été vaincue. Le sol où avaient reposé les ossements ne portait aucune trace des longues années écoulées. Uzair recula d'un pas, le panier glissant presque de ses mains, son cœur battant à tout rompre. Non par peur seule, mais par une admiration écrasante, semblable à une vague. 100 ans s'étaient écoulés. Pour lui, ils avaient passé comme un fleuve invisible dans l'obscurité. Mais ici, à la lumière de la puissance d'Allah, le temps se courbait comme un roseau sous le vent. La voix de l'ange résonna de nouveau, bien qu'aucun son ne fût perceptible. « Regarde ta nourriture et ta boisson, elles ne se sont pas altérées, et regarde ton âne. Ainsi, nous te montrons comment nous redonnons vie aux morts. » Les larmes montèrent aux yeux de Uzair, tandis que le poids du miracle s'abattait sur son âme. Le Seigneur des mondes avait levé pour lui le voile du temps, afin qu'il voie ce que peu d'hommes peuvent voir. Il ne restait qu'à croire. La vie était revenue là où elle avait disparu. La mort avait obéi. Et Uzair se tenait là, témoin vivant du commandement qui façonne l'existence même. Sois, et cela est. Le soleil était plus haut lorsque Uzair, que la paix soit sur lui, entreprit de parcourir la route familière menant à sa terre natale. Le chemin serpentait entre des arbres qui n'étaient autrefois que de jeunes pousses et qui se dressaient désormais comme de vieux gardiens. Leurs racines,
s'enfonçaient profondément dans la terre, comme si elles y avaient toujours été. Chaque pas éveillait des souvenirs superposés, comme si le temps lui-même s'était plié en deux, et qu'il marchait à la fois dans le passé et dans le présent. Son cœur s'emballait à chaque pas. Un siècle s'était écoulé, et pourtant, pour lui, c'était comme si rien n'avait changé. Enfin, le village apparut. Mais ce n'était plus celui dont il se souvenait. De nouveaux murs s'élevaient là où les anciens s'étaient effondrés. Des jardins fleurissaient là où régnait autrefois la poussière et la ruine. Des enfants couraient dans les rues en riant, leurs voix résonnant contre des bâtiments inconnus. Des visages se tournèrent vers lui à son arrivée, mais aucun ne le reconnut. Pour eux, il n'était qu'un inconnu, un voyageur de passage dans le cours ordinaire de leur vie. Il chercha des regards familiers, ceux des anciens qui avaient prié à ses côtés, ceux des enfants qui jouaient à l'ombre des figuiers. Mais ces visages avaient disparu, engloutis par le temps. Seuls subsistaient leurs descendants, des gens qui portaient le sang de ceux qui l'avaient connu, mais non le souvenir de lui. Ses pas ralentirent. Un lourd poids lui étreignit la poitrine. Il était rentré chez lui, mais sa maison ne le reconnaissait plus. Au centre du village, près d'un endroit élevé comme au bord d'un précipice, une vieille femme était assise, enveloppée dans un châle couleur crépuscule. Ses cheveux étaient blancs comme la neige du premier hiver. Ses yeux voilés et aveugles fixaient le néant. Elle était jeune lorsque Uzair arpentait encore ces rues. Elle était l'une des dernières à les avoir connues telles qu'elles étaient autrefois. Courbée par l'âge et la fragilité, elle avait survécu à presque tous. En entendant des pas s'approcher, elle inclina légèrement la tête et demanda d'une voix douce « Qui est là ?» La voix de Uzair trembla d'émotion lorsqu'il prononça son nom, un nom venu d'un autre temps. Elle se figea. Cette voix, c'était une voix qu'elle n'avait plus entendue depuis sa jeunesse, celle d'un homme qu'elle croyait depuis longtemps englouti par la tombe. Ses mains tremblèrent tandis qu'elle murmurait « Il est mort il y a 100 ans, il y a bien longtemps. » Pour apaiser son cœur, Uzair se mit à réciter la Sainte Torah. Alors, par la miséricorde d'Allah, un autre miracle se produisit. Le voile de ses yeux se dissipa comme le ciel du matin après l'orage. La lumière s'y répandit, et pour la première fois depuis des décennies, elle vit. Elle haleta, clignant des yeux face à l'éclat d'un monde qu'elle pensait ne jamais revoir. Et il était là, devant elle, non comme un spectre, mais comme un homme vivant, intact. Ses cris attirèrent les habitants du village. Des hommes accoururent. Des femmes et des enfants entourèrent la vieille femme et l'étranger qu'elle disait connaître. Lorsqu'ils virent sa vue revenue et qu'ils entendirent sa voix réciter la Torah comme aucun d'eux n'en était capable, les murmures devinrent des cris, et les cris une stupéfaction mêlée d'extase. Certains tombèrent à genoux, d'autres serrèrent les poings, submergés par ce dont ils étaient témoins. Les cœurs se resserraient sous le poids du miracle. Uzair se tenait parmi eux, vivant, preuve que le Seigneur des mondes donne la vie après la mort, que le temps se plie à son commandement, que la vérité ne vieillit pas. Aux yeux du peuple, il n'était plus un étranger. Il était un signe de celui qui n'oublie jamais sa promesse, même lorsque les siècles s'écoulent dans le silence. Tout commença comme un murmure porté par la brise chaude à travers les ruelles étroites et les champs verdoyants. Ceux qui avaient vu Uzair, que la paix soit sur lui, de leurs propres yeux ne pouvaient garder le silence. Ils parlaient de l'homme revenu d'un sommeil de 100 ans, des figues restées intactes, de l'âne ressuscité et de la vieille femme qui avait retrouvé la vue après des décennies de cécité et s'était levée de nouveau. Peu à peu, leurs paroles parvinrent aux villes voisines, et bientôt, leurs voix devinrent un écho qui refusait de s'éteindre.
Des étrangers commencèrent à affluer, des hommes et des femmes qui avaient entendu parler du miracle et qui ne pouvaient s'arrêter avant d'avoir vu l'homme de leurs propres yeux. Ils vinrent à pied, à cheval, à travers les vallées et les rivières, attirés par quelque chose de plus grand que la simple curiosité. Ils voulaient la preuve que la mort n'était pas la fin. Ils voulaient contempler un signe vivant d'Allah. Et lorsqu'ils se tinrent devant Uzair, ils ne virent ni feu ni tonnerre, mais un homme humble dont le visage respirait une sérénité que les mots ne pouvaient contenir. Il ne se vanta pas, il ne revendiqua aucune grandeur. Il leur dit simplement la vérité. Allah l'avait fait mourir pendant 100 ans, puis l'avait ramené à la vie, sain et sauf, préservé du temps. Ses paroles étaient calmes, mais elles frappaient comme une lumière sur une terre aride. Là où les cœurs s'étaient endurcis, la foi recommença à fleurir. Des hommes qui parlaient autrefois de la vie et de la mort comme de notions lointaines et abstraites en ressentaient désormais la réalité. Des femmes qui avaient enterré leur espoir avec leurs proches sentirent leur cœur frémir de nouveau. Leurs cœurs se remirent à battre. Les enfants le regardaient avec de grands yeux, incapables encore de comprendre, mais ressentant que quelque chose était vrai. Partout où il allait, les gens le suivaient. Ils voulaient l'entendre parler. Ils voulaient se tenir près du miracle. Et lorsqu'il récitait les Écritures, c'était comme si le monde lui-même s'arrêtait pour écouter. Sa voix n'était pas un simple son. Elle était un pont entre ce qui est visible et ce qui est caché, entre ce qui est perçu et ce qui est invisible. Son histoire devint plus que la sienne. Elle devint une preuve vivante de ce qu'Allah a promis dans son livre, qu'il ressuscite les morts comme il ressuscite la terre après sa mort. Les champs et les alentours du village commencèrent à fleurir comme jamais auparavant. Pour certains, ce n'était qu'un changement naturel des saisons. Mais pour ceux qui avaient entendu son histoire, chaque brin d'herbe était un rappel. Chaque feuille verte murmurait la résurrection. C'était comme si la terre elle-même répondait à la foi revenue dans le cœur du peuple. Certains pleuraient en l'entendant parler, bouleversés par la portée de ce qu'ils comprenaient enfin. D'autres, submergés, se prosternaient, le front contre le sol, murmurant les noms de leurs proches disparus. Le miracle de Uzair ne concernait pas seulement le retour à la vie d'un homme. Il s'agissait du frisson de l'âme lorsqu'on lui rappelle la puissance de son Créateur. Il s'agissait de la foi qui reprenait son souffle dans un monde trop longtemps habitué au silence. Son nom voyagea plus loin que ses pas. Son histoire atteignit des terres qu'il n'avait jamais foulées. Elle se transmettait de père en fils, de mère en fille, comme une flamme qui brûle sans se consumer. Dans cet écho, génération après génération, se souviendrait que le Seigneur qui fait revivre la terre est le même Seigneur qui redonnera vie à chaque âme. Uzair devint plus qu'un homme, il devint un signe, gravé dans la mémoire du monde. Les années commencèrent à se replier doucement, comme les pages d'un livre dont la fin était déjà écrite. Uzair, que la paix soit sur lui, survécut non comme un mythe raconté dans l'ombre, mais comme un homme qui avait traversé le voile entre la mort et la vie. Ses cheveux devinrent argentés, ses pas plus lents, mais le poids de son histoire ne faisait que grandir. Les gens le regardaient passer dans le village et murmuraient son nom avec révérence. Certains baissaient les yeux, saisis d'admiration. D'autres s'approchèrent simplement pour toucher la main de l'homme revenu d'un sommeil de 100 ans. Les enfants qui le regardaient autrefois avec de grands yeux curieux devinrent des hommes et des femmes qui portèrent son histoire dans leur cœur. Ils la racontaient à leurs propres enfants au fil des saisons. Et le figuier sous lequel Uzair s'était jadis reposé continuait de prospérer, ses racines épaisses, ses branches s'étendant au-dessus du chemin comme une canopée de souvenirs. À son ombre, les gens se rassemblaient, non pour glorifier un homme,
mais pour se souvenir de la puissance qui avait rendu son histoire possible. Aucune inscription ne fut gravée dans la pierre. Aucun monument grandiose ne fut érigé. L'histoire vivait là où elle comptait le plus, dans le cœur de ceux qui l'avaient vécue. On la percevait dans le souffle de ceux qui avaient cru. Son nom passait de bouche en bouche comme une prière, un rappel discret que la mort n'est jamais hors de portée de celui qui donne la vie. Il arrivait à Ouzer de s'asseoir à la lisière du village, au crépuscule, et de regarder le monde défiler. Autour de lui, il voyait des générations naître, grandir et retourner à la terre. Il voyait des garçons devenir pères, les pères devenir des vieillards, et les vieillards retourner à la poussière. Il ressentait le rythme paisible de la vie, comme des vagues venant mourir sur un rivage invisible. Et il sut que cela aussi était un signe. Ce qui lui était arrivé n'était pas un secret réservé au seul prophète. C'était un aperçu d'une vérité inscrite dans chaque grain de la terre. Tout retourne et tout peut renaître. Les anciens parlaient de lui non comme d'une légende lointaine, mais comme d'un homme à côté duquel il s'était assis autrefois. Les voyageurs venaient entendre le récit du miracle par ceux qui en avaient été témoins de leurs propres yeux. Certains pleuraient en l'écoutant, d'autres fermaient simplement les yeux et laissaient le poids de l'histoire s'imprégner en eux. Ainsi, elle ne fut pas conservée sur du parchemin, ni gravée dans le marbre, mais inscrite dans le flux même du temps. À l'approche de ces derniers jours, Ouzer parcourut les mêmes rues où, autrefois, il s'était senti étranger dans sa propre maison. Désormais, chaque visage qu'il croisait portait en lui un fragment de son histoire. Le figuier bruissait doucement, comme s'il se souvenait lui aussi du jour où le monde s'était arrêté pour lui. Dans le calme de son âme, Ouzer se rappela la voix qui avait demandé « Combien de temps es-tu resté ?» Il se souvenait de l'âne se relevant de la poussière, du goût de l'air après 100 ans et de ce moment où, pour la première fois, son cœur avait tremblé non de peur, mais d'admiration. Lorsque son heure arriva enfin, ce ne fut pas dans la crainte, mais dans la paix. Le peuple l'enterra sous l'arbre, qui avait été témoin de son miracle. Et au fil des années, l'histoire de Ouzer continua de vivre, comme un fil tissé dans la trame de la foi. On la racontait près des feux, dans les maisons, sur les routes et dans les prières. La leçon qui en émanait était simple et éternelle. Chaque tombe, chaque ruine, chaque âme déchue peut renaître lorsque Allah dit « Sois ». Et le temps lui-même se soumet à sa volonté. Merci d'avoir regardé. Soutenez la vidéo avec un j'aime et laissez vos commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous.